3 personnes qui s'y rassemblent à son nom. Il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Et nous croyons que Jésus est là. Amen. Nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Jésus est là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclame sa présence. Jésus est là ce matin. Acclame, acclame. Il est là au milieu de nous. Emmanuel est là. Il est là, bien-aimé. Si nos frères et nos sœurs sont en retard, mais Jésus est déjà là. Alléluia. Amen. Jésus est au rendez-vous. Il est au contrôle. La Bible nous dit dans Psaume 24, verset 7, porte élevée vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. La Bible dit dans 8, qui est le roi des gloires? On nous pose la question, qui est le roi des gloires? Alléluia. Amen. Porte élevez vos linteaux. Amen. Que le roi des gloires fasse son entrée. On nous pose la question, qui est le roi des gloires? Amen. Le roi des gloires, c'est l'Éternel puissant. Le roi des gloires, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des gloires, c'est l'Éternel puissant dans le combat. Porte élevez vos linteaux. Bien-aimé, s'il y a des distractions encore en toi, élève encore la distraction. S'il y a des choses encore qui peuvent t'empêcher de célébrer le Seigneur, mets ça à côté. Parce que nous voulons célébrer le roi de gloire. Nous voulons élever le roi de gloire. Bien-aimés, nous sommes debout devant la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, on vient de nous prêcher, Dieu est en contrôle. Amen. Commence à revoir encore ta semaine, comment ta semaine est passée. Commence à revoir encore, bien-aimé, fais encore les rétrospectives. Commence à reculer encore en arrière. Vois encore depuis que le mois a commencé. Comment le Seigneur t'a protégé, bien-aimé. Comment le Seigneur t'a donné encore la vie chaque jour. Alléluia. Nous sommes bientôt à la fin du mois, nous savons, nous recevons des factures de courant, les factures des eaux, bien-aimés, les factures je ne sais pas de quoi, mais nous n'avons jamais reçu les factures de vie. Le souffle de vie que nous avons gratuitement, bien-aimé. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi chaque jour. Dis merci à Dieu parce qu'il est au contrôle de ta vie chaque jour. Dis merci à Dieu parce qu'il t'accorde le souffle de vie gratuitement chaque jour. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour la vie, le roi de gloire. Merci Seigneur pour ce matin, Jésus. Beaucoup sont morts ce matin, le roi de gloire. Mais tu m'as accordé le souffle de vie gratuitement. Je viens te dire merci. Oh Jésus, merci, merci. Ozande kona bolingo Yesu. Ozamolinga mi malamu. Ozobate na ngatango nyoso. Ozobate na libota na ngabande kona ngabana na ngai. Yesu, 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 Yesu. Oh Jésus. L'ami fidèle est là ce matin, bien-aimé. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci encore pour ta présence parmi nous ce matin. Nous te bénissons Jésus parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ton contrôle dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus pour la vie. Hallelujah.
Jésus est merveilleux.
ce matin. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie 1 minute. Demande la protection de Dieu. Nous sommes en train de vivre une période difficile, bien-aimé. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne veille, si l'Éternel ne garde, celui qui veille, veille en vain. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Demande la protection de Dieu. Demande le contrôle de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus, tu pries pour ta vie. Alléluia. David a dit, sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea. Seigneur, nous savons, nous sommes en train de vivre une pandémie, nous sommes en train de vivre une période difficile. Mais David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es au contrôle. Seigneur, nous savons que tu es au contrôle. Seigneur, contrôle ma vie, protège ma famille, protège mon église, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il nous a protégés encore. Il nous a accordé encore une fois de plus cette journée. Raison pour laquelle nous allons louer le Dieu. Amen. Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, bien-aimé, nous allons louer notre Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Yes,
Yes. Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a les enfants dédiés dans cette salle? Est-ce qu'il y a les enfants du royaume? Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo, Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo, Masia Bolingo, na yo, Hallelujah. Bolingo, Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Je veux voir les enfants dédiés chanter avec moi. Amen. S'il vous plaît, chante avec nous. Alléluia. Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo, Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Notre Dieu, il est amour. Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Masia Bolingo, yo, 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 Bolingo. Alléluia, alléluia, alléluia,
Oh, binokuna welinanye. Notre Dieu, il est au contrôle de tout, bien-aimé. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Alléluia. David a compris cela. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu respires, lorsque tu es dans la joie, il y a encore les promesses de Dieu qui peuvent s'accomplir encore. Parce que la Bible a dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Bien-aimé, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce matin, bien-aimé, tu vas écouter Dieu. Raison pour laquelle tu vas dire à Dieu de te parler, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu que ce message soit pour toi. Tu vas dire à Dieu que ce message soit destiné pour toi. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie pour ce moment. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous nourris. Tu nous nourris par ta parole. Seigneur, que le message de ce matin soit pour moi, Jésus. Parle-moi, corrige-moi, éduque-moi, Jésus. Dirige-moi par ces paroles. Moi encore ton serviteur, papa, qui va nous parler encore ce matin. Alléluia. Au nom de... J'appelle le pasteur qui va présenter l'orateur. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, Lolenge na yo. Salah, Lolenge na yo. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Salah, Yahweh, oh. Yahweh, Salah, Lolenge na yo. Yahweh, Salah, Lolenge na yo. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh. Yahweh, Salah, Lolenge na yo.
Amen. Alors ça c'est notre deuxième culte. On était bénis dans les premiers cultes. Et je crois de tout mon cœur, nous serons encore bénis dans notre deuxième culte. Ne sois pas pressé. Sois patient pour recevoir la parole. Tu peux dire que non. J'avais chanté les premiers cultes, j'ai déjà écouté la parole de Dieu. Mais Dieu parle cependant d'une façon ou d'une autre. Il peut ajouter encore quelque chose pour que ce que tu as écouté le matin soit vraiment complet. Amen. Et les gens qui sont venus maintenant pour le deuxième culte, Dieu vous bénira. Et Dieu nous a déjà bénis, nous qui étions ici le matin. Et je crois de tout mon cœur que nous sortirons dans ces lieux bénis. Peut-être que tu es venu vide, mais tu sortiras rempli de la puissance de la parole de Dieu. Voilà. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Alain Makanda, celui qui est notre orateur d'aujourd'hui. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes encore reconnaissants vers notre Dieu qui nous a fait grâce encore cet après-midi d'être là pour écouter sa parole. Amen. À lui soit la gloire de Dieu de notre salut, celui qui nous fait du bien. Je suis en train de parler de ce qu'on avait commencé depuis ce matin. Dieu est au... Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux le dire avec une conviction? Dieu est au contrôle. Amen. On a dit ce matin, lorsque on dit que Dieu est au contrôle de ma vie, Dieu est au contrôle de ma famille, la personne voulait tout simplement dire que Dieu est en train d'exercer son autorité dans ma vie. Il est en train de contrôler, il est en train de vérifier, il est en train de maîtriser, il est en train de prendre sa responsabilité. Et on avait vu 2 points, on avait posé la question, pourquoi Dieu est au contrôle de ta vie? Qu'est-ce qui pousse Dieu d'être au contrôle de ta vie? On a vu notre premier point parce que nous avons de la... Nous avons de la valeur à ses yeux. Nous comptons beaucoup à ses yeux. Nous avons de la valeur. J'avais dit, regarde-toi comme une femme qui a de la valeur. Comme un homme qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Regarde, tu peux prendre 2 billets de monnaie. L'autre billet froissé, collé plusieurs fois. Tu peux donner ce billet-là au commerçant. Le commerçant peut te dire, j'arrive à Kinshasa pendant la mission, j'ai donné un billet de $100, ça a été un peu déchiré. Oh, c'est déchiré, on ne le prend pas. On dit, quoi? Par exemple, on aurait de te donner par exemple 80 000 francs congolais, tu auras 60. Je dis, pourquoi? Oh, c'est déchiré, ça a perdu sa valeur. Mais lorsque tu prends cet argent-là, tu le ramènes à la banque. L'argent n'a pas perdu sa valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les gens te regardent avec tes défauts, tu es sans papier, sans mariage, sans enfant. Les gens, ils te considèrent comme une femme, un homme sans valeur. Mais laisse-moi te dire, dans le banque de Dieu, là où tu as été créé, tu as toujours de la valeur. Tu n'as pas perdu ta valeur, mes bien-aimés, parce que tu gardes toujours le même valeur. Le billet qui vient de sortir de la banque aujourd'hui, et ce billet-là, froissé, collé plusieurs fois, si tu les ramènes de la banque, ces 2 billets-là, ils ont le même Laisse-moi choquer quelqu'un. Celui qui a la nationalité, il a acheté sa maison, il roule avec une Mercedes, et moi qui marche à pied, sans papier, nous avons le même valeur aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Christ était mort, il nous a rachetés pareillement. Et ce que j'aime de Dieu, les jours où Jésus reviendra, la Bible dit, il sera où? Dans les airs. Il ne faut pas commencer à appeler, bon, je suis là pour prendre mon église, c'est que la nationalité montait d'abord. Les 10 ans. Une année. Réception 6 mois. Après les sans-papiers montés. La Bible nous dit que nous, les vivants, nous serons transformés. Que les que sommes bien-aimés sans papier ou sans avec papier, sans travail avec le travail, sans mariage avec les travail, nous avons tous de la valeur assez. C'est pour ça, mes bien-aimés, le moment difficile que tu es en train de traverser,
ne permets pas que ces moments-là puissent te froisser. Tu vois le billet hein, est froissé. Le billet la garde le même valeur. Mais hey, dis-toi, j'ai de la valeur. Et valorise ta vie. Regarde quand on cherche du travail, hein, parfois dans l'agence, on te pose la question, vends-toi. Dites-nous de quoi tu es capable de faire. On te demande, vends-toi. Dites-nous, qu'est-ce que tu peux faire. Là, tu peux dire, je suis courageux, je suis celui qui travaille, nanani. Tu es en train de te valoriser. Maman, n'attends pas les autres puissent te valoriser. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, toi. Lève-toi le matin, regarde-toi devant la glace, dis-toi, je n'ai plus de cheveux, mais je suis le plus beau. Amen. Maman, regarde-toi devant la glace, valorise-toi. N'attends pas les autres puissent venir te valoriser. Mon frère, valorise-toi. Regarde ta vie comme un homme que Jésus a sauvé. Si Jésus avait quitté le ciel, il a laissé toute la gloire qu'il avait auprès du Père pour descendre, pour te sauver. Comme on a vu le matin, c'est que tu as de la... Comme tu as de la valeur. Dans une maison, la Bible dit dans une maison, on a plusieurs sortes de vases. On a des vases en bois, des vases en terre, on a aussi des vases d'or. Lorsqu'une vase de terre se casse, mais bien aimé, on dit bon, tu vois, cette assiette-là que tu avais achetée à Ikea, 1,50 €. L'assiette que tu utilises tous les jours. Les gobelets là en plastique, ton enfant il joue même avec. Mais bien aimé, il a d'autres assiettes, maman, tu as mis ça quelque part et puis tu fermes. Ça sort seulement, surtout nos mamans en Afrique, ça sort seulement les jours où les beaux kilos sont là. Ça sort. Ce sont des assiettes qui coûtent cher, qui ont de la valeur. Non seulement Dieu est au contrôle de nos vies parce que nous avons de valeur à ses yeux. Dieu est au contrôle de nos vies parce que nous sommes ses enfants, ses fils. Le jour où nous, étant que des chrétiens, nous allons comprendre que tel que je suis là, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ta vie changera. Les disciples sont venus voir Jésus pour dire, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a prié à ses disciples. Jésus n'a pas dit pendant que vous allez prier, vous devez dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Jésus a dit pendant que vous allez prier, vous devez dire notre. Et si les Juifs avaient condamné Jésus, si les Juifs avaient cherché de tuer Jésus, non parce qu'il faisait le miracle, parce que Jésus il appelait Dieu pour son Père. Il a dit Dieu est mon Père. Le jour où tu comprendras que Dieu est ton Père, cela veut dire, de la même manière, moi je prends soin de mes enfants. Dieu aussi, il veut prendre soin de moi. Vous savez, nous sommes ses brebis. La brebis doit comprendre que ma vie dépend de mon berger. On n'a jamais vu une brebis se lève le matin, se poser des questions où je dois aller manger aujourd'hui. Pendant que les brebis, ils dorment. Le travail du berger, il se pose des questions. Aujourd'hui, ils ont mangé dans le nord. Je vois que là-bas, tout est fini. Demain, je les ramène où? Tu sais, aujourd'hui, il y a des stomacs, des tensions. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Estomac, tension. Pourquoi? Parce que tu veux prendre soin de ta vie toi-même. Maman, la vie de brebis dépend de son berger. David a dit, l'Éternel est mon. Je ne manquerai de... Tu manques les choses parce que toi-même, tu veux être le berger de ta vie. Tu veux contrôler ta vie. La nuit, au lieu de dormir, tu te poses des questions. Comment je dois faire? Je n'ai pas payé mon loyer. Moi, j'ai dit à Dieu, moi, j'étais au Congo. J'étais au Congo. C'est toi qui avais montré à cette dame-là la vision qu'elle m'a vue en train de prêcher en Europe. C'est toi qui m'as ramené. Moi, je suis arrivé en Europe avec ma petite sœur en l'an 2000. On n'avait payé que $200 à un monsieur. On lui a donné $200 pour moi. Et on a dit au monsieur, tu peux prendre aussi notre petite sœur. Elle a dit oui. Il a dit oui. Il nous a ramené avec $200. Vous savez ce qu'il nous a dit? Petit, dès que vous serez en Europe, t'inquiète pas, pasteur. Dès que tu vas commencer à travailler, tu vas me rembourser mon argent. Nous, on n'a pas galéré. Mais bien, lorsque ta vie dépend de Dieu, c'est Dieu qui, maman, c'est Dieu qui va prendre soin de toi. Souvent, mes bien-aimés, nous sommes dans le manque. Nous sommes dans des problèmes. Pourquoi? Lorsque toi-même, tu veux prendre soin de ta vie, tu crois que c'est à toi de te battre.
de faire que les choses puissent marcher. L'Éternel a dit à Moïse, Deutéronome 28, tu diras à ce peuple, lorsqu'ils rentreront dans la terre promise, lorsqu'ils bâtiront des maisons, ils mangeront, ils verront l'augmentation de leur bétail, il sera dans l'abondance. Dis à ce peuple de ne pas oublier l'Éternel votre Dieu. Ne dis pas que c'est par ma force que j'ai accueilli toutes ces choses, par mon intelligence, c'est par ma main. Oh, je voulais dire à quelqu'un, ta réussite dépend de la main de Dieu. Et lorsqu'on comprend que Dieu est mon Père, regardez l'enfant prodigue, Luc chapitre 15. Cet enfant-là, il a vu le retour de son frère. Qu'est-ce que le père a fait? Il a organisé quoi? La fête. L'aîné, l'église, pasteur, mais lorsque tu conduis les aînés dans l'église, tu auras des problèmes. Et l'église est remplie par les aînés. Vous savez, les aînés, c'est des fidèles. Depuis l'église a commencé, il est là. Tout le monde peut partir, lui, il ne part pas. Vous pouvez critiquer le pasteur, lui, il ne critique pas. Il est là. Mais écoutez bien. Lorsque le petit frère est revenu, le père a dit, j'organise une fête. Parce que mon fils qui était perdu est revenu à la vie. L'aîné, dès qu'il descend, il a entendu la musique. Il pose la question à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Ton frère qui était perdu est revenu. Et le père, il a organisé là. Oh, il est parti voir le père. Comme toi. Pasteur, je paye ma dîme. Je suis toujours là. On était nombreux. Ils sont partis. Moi, je suis toujours là. Et tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Tu me dis, fais ça, je le fais. Vas-y là-bas, j'y vais. Tout ce que tu me demandes, je le fais. Mais tu n'as jamais organisé une. La réponse de père. Tu ne sais pas? Tout ce qui est à moi est à. Je voulais dire à celui qui est fidèle dans son église, toutes sortes de bénédictions qui demeurent dans cette église est à toi. La gloire qui demeure dans cette église est à toi. Tu n'as pas besoin de demander. Tu dois rentrer à la possession de ta bénédiction. Ne vis pas comme il est né. Les gens, les prédicateurs ont critiqué les petits frères. Les petits frères avaient compris que j'ai droit à l'héritage. Là où nous devons critiquer les petits frères, la gestion. Mais le fait de demander son héritage, il avait droit, non? L'église est remplie avec les aînés qui ne savent pas qu'ils ont droit. Si tu appelles Dieu ton Père, sache-le bien, tout ce qui est au Père est à l'autorité. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. Par qui? Par le Père. Il a dit, voici, je voulais. Parce que l'apôtre Paul a dit, nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Regarde-toi comme la fille de Dieu, comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui parle. Lorsque les choses ne marchent pas, il ouvre sa bouche, il parle. Pourquoi Dieu veut exercer son autorité? Pourquoi Dieu contrôle ta vie? Écoutez-moi bien. La chose qui pousse notre Dieu de contrôler ta vie, troisième point, il veut accomplir sa parole dans ta vie pour manifester sa fidélité. Dieu est au contrôle de ta vie. Pourquoi? Il veut accomplir sa parole dans ta vie pour manifester sa fidélité. Psaume chapitre 138, je lis le deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Maman, Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Dieu est en train de contrôler ta vie. De contrôler ta vie. Regarde Joseph en Égypte. Pendant que les hommes, pendant que tout le monde regardait Joseph comme un esclave, comme un prisonnier,
Dieu regardait Joseph comme le premier ministre de l'Égypte. Parce que dans la vie de Joseph, le Seigneur, mes bien-aimés, il était au contrôle de sa vie. La Bible nous dit le jour où Joseph était arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible souligne car l'Éternel était avec lui. Pourquoi l'Éternel marchait avec Joseph? L'Éternel marchait avec Joseph pour accomplir, manifester sa fidélité, accomplir cette promesse qu'il avait donnée à Joseph. Joseph avait vu son élévation. Joseph, il avait vu comment Dieu lui avait béni, comment il était élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez ce que je vais te dire. Si Dieu te garde toujours, il te donne de la vie. Même si dans ta maison rien ne marche, même si tu es en train de traverser un moment difficile, mais bien aimé, tu es en train de pleurer. Lève-toi, dis-toi, Dieu n'a pas encore fini de travailler avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une maison inachevée. Dieu est en train de te construire. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, lorsque Dieu commence quelque chose, il achève toujours. L'œuvre qu'il a commencé en vous, il achèvera. Lorsque Dieu commence à te construire ta vie. Oh, moi j'oublierai jamais mes bien-aimés. À une époque, quand je suis arrivé en France, j'avais même pas un endroit à une époque, après 6 mois, là où je pouvais dormir. J'avais pas un endroit pour dormir. J'ai été hébergé à gauche, à droite. Quelqu'un peut te héberger 2 semaines. Il te dit, bon, pasteur, bon, ça fait 2 semaines, tu dois chercher un autre endroit. Mais j'ai trimballé à gauche, à droite avec ma valise. J'avais pas un endroit pour dormir. Je me souviens un jour, je me suis retrouvé, j'étais à Montreuil, en pleine rue, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as ramené dans ce pays? Je faisais mes petites affaires au Congo. Je voyais $1000 facilement, $500. Tu m'as ramené ici, Seigneur, je suis en train de souffrir. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, si tu crois que c'est moi qui t'ai ramené dans ce pays, fixe ton regard vers moi. Mais bien aimé, là où je pleurais, j'ai commencé à essuyer mes larmes. Merci Seigneur. J'ai appelé mon père spirituel à Kinshasa pour dire, Daddy, je n'ai pas un endroit pour dormir. Il a dit, quoi? En France? Moi j'ai dit, oui. Vous croyez qu'en France ici, il n'y a pas de... On ne galère pas. Il m'a dit, prends ce numéro, appelle cette dame. J'ai appelé cette dame-là. J'ai dit, je t'appelle, je suis le fils de... Cette dame-là, bon, viens. Elle m'a hébergé chez elle, mes bien-aimés. Vous savez, j'ai dormi au salon, comme on nous appelle aujourd'hui de Salomon. Hein. J'ai dormi au salon, mes bien-aimés, pas avec sur ma télé, dans la moquette. Et juste à côté de balcon, mes bien-aimés. Et pour manger, une sœur m'a dit, tu peux venir manger chez moi. Elle habitait où? À Villers-les-Belles. Donc il faut quitter Paris pour aller manger à Villers-les-Belles. Vous savez, quand tu arrives chez les gens, tu manges, tu ne dois pas aller direct. Il faut rester un peu. Pendant que tu causes, là, la nourriture déjà est partie. Mais bien aimé, j'ai fait comme ça. J'ai appelé un de mes amis avec qui je partageais beaucoup mes difficultés, le pasteur Richard de l'église Shalom de Bandal. Dans notre intimité, il m'appelait toujours Alino. Il m'a dit, Alino, je crois à ton ministère. Je sais le Dieu que tu sais. Attache-toi à Dieu. Il te bénira. Attache-toi à Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'ai oublié. J'ai oublié toutes ces galères-là. Je ne suis pas locataire. J'ai acheté mon appartement. J'ai oublié toutes ces galères-là. J'ai tout oublié. Lorsque tu comprends que ta vie est entre les mains de Dieu, et tu comprends que, si, écoutez-moi bien, tu n'es pas un touriste, tu n'es pas un sapologue, tu n'es pas, Dieu ne t'a pas ramené ici en France pour être dans la sape. Il t'a ramené dans ce pays pour que tu puisses réussir ta vie. Lorsque tu vois que toutes les portes sont fermées, lève-toi mes bien-aimés le matin, lève-toi la nuit. Dis, j'ai pris le Dieu qui m'avait pris au Congo. J'ai pris le Dieu qui m'avait pris à Côte d'Ivoire, au Bénin, en Angola. Le Dieu qui m'a ramené dans ce pays. La Bible me dit, tout lieu fuira les plantes de vos pieds, je vous les donne. Le Dieu j'écris, Seigneur, je crois que tu m'as ramené dans ce pays. Parce que tu veux accomplir tes promesses dans ma vie. Pendant que je suis en train de marcher là sans papier, pendant que je suis en train de marcher sans enfant, sans mariage, oh, je voulais dire à quelqu'un, n'oublie pas les promesses de Dieu qui est sur toi. Il a une promesse de Dieu sur ta vie. Pendant que Joseph était esclave dans la maison de Potiphar, pendant que Joseph était prisonnier, sur la vie de Joseph, il avait
promesse. N'oublie pas la promesse de Dieu. Même dans la galère, s'il y a des choses que tu dois te souvenir, c'est que Dieu t'a donné comme promesse. Et cet homme a dit, ta renommée c'est ta crue. Cela veut dire quoi? Tout le monde a reconnu qu'il y a un Dieu. Par rapport à quoi? À cause de ta fidélité dans l'accomplissement de tes promesses. Le Seigneur est... Maman, écoute-moi bien. Tu devais déjà mourir, mon frère. Ça fait des années passées. Dieu, il te garde à vie. Hein? Parce que l'histoire de ta vie, Dieu n'a pas encore fini de l'écrire. L'histoire de ta vie, Dieu n'a pas encore fini de l'écrire. Vous savez, j'aime des scénarios qu'on regarde à Hollywood. Souvent l'acteur, il passe des moments difficiles, des moments de galère, en prison, en train de souffrir. Oh, ce n'est pas fini. Un moment tu verras la gloire est venue. Un moment tu verras la gloire. Parce que c'est lui, je voulais dire à quelqu'un, c'est toi l'acteur de ta vie. Tu es en train de jouer l'histoire de ta vie. Dieu n'a pas fini. Oh, mais bien aimé, écoutez-moi bien. Là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est seulement le commencement. Là où Dieu est en train de te ramener. Un jour, j'ai prêché quelque part, mon frère. J'ai dit aux gens, bénis Dieu de m'avoir connu dans cet état. Parce qu'il arrivera un moment, tu vas me rappeler seulement. Dis au révérend, il nous a déjà prêché dans le royaume des rachetés. Je suis le fils des pasteurs aimés. Ça sera une référence. Parce qu'il a un moment tellement que Dieu va ramener les hommes plus loin. C'est pour ça que dans l'église, ne méprisez personne. Dans l'église, ne froissez personne. Regarde, la personne qui est juste à tes côtés, tu ne connais pas l'histoire de sa vie. Tu ne sais pas là où Dieu les ramène. Les prisonniers peut-être qui méprisaient Joseph, ils ne savaient pas. C'est lui le gouverneur de demain. Laisse-moi dire à quelqu'un, le frère qui est juste à tes côtés, la sœur qui est juste à tes côtés, tu ne connais pas là où Dieu les ramène. Et ne vis pas dans des conflits. Tu vas rentrer dans la vie des conflits. Demain pour tes papiers, c'est lui qui va signer. Tu vas à la préfecture, tu trouves la personne que tu insultes souvent dans cette guichet-là. Il dit, quand toi tu dis bonjour madame, elle te dit par ton prénom, bonjour sœur Odette. Là maintenant quand elle dit bonjour sœur Odette, tout revient. Mais sœur Odette, ton dossier est incomplet. Elle manque. Et ton acte de naissance là, elle dit. Tu commences à transpirer. Maman, écoute-moi. Ne vis pas dans les conflits. La Bible dit, pendant que vous avez la paix, pendant que vous avez l'occasion, soyez en paix avec elle. Laisse les autres d'avoir des problèmes avec toi. Mais toi, ne dois pas avoir des problèmes avec les autres. Soyez en paix. Tu ne sais pas là où Dieu te ramène. Ton voisin là, tu dis, moi ça fait 20 ans que je suis... Nous sommes des Parisiens. Ici, c'est Paris. Tu sais là où Dieu les ramène? Tu ne sais pas. La porte que tu frapperas demain pour demander de l'aide, tu ne sais pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, valorise les gens qui sont à côté de toi. Parce qu'eux aussi, ils ont une promesse. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de ta vie. Parce que sur ta vie, Dieu veut accomplir ses promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde-toi comme une femme, comme un homme rempli de promesses. Comme un homme qui a reçu les promesses de la part de Dieu. Croyez mes bien-aimés, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les promesses de Dieu sur toi. Et Dieu, il te garde en vie. Il te garde en vie. Parce qu'il sait que sur toi, il a des promesses. Dieu est en train de prendre... Regarde, vous savez, une femme, un homme qui a des promesses, c'est comme une femme enceinte. Lorsque tu montes dans le métro, dans le bus, il y a des places réservées. Et lorsque une femme enceinte, elle monte, même si elle ne demande pas, les autres vont parler. Madame,
Viens t'asseoir. Et lorsque tu commences, mes bien-aimés, à menacer une femme enceinte, les gens diront, mais il est malade. Même si toi aussi tu es une femme, elle aussi c'est une femme, mais c'est elle qui est enceinte, et tu le menaces, les gens diront, mais cette femme, elle est malade. Elle ne voit pas que l'autre dame est enceinte. Qu'est-ce qui protège cette dame? La grossesse. La protection qui est sur toi, c'est que tu es comme une femme enceinte. Laisse-moi te dire, un homme qui a une promesse, la femme qui a une promesse, mais bien, tu ne feras pas des efforts. Le fait que tu as la promesse de Dieu, tu arriveras quelque part, les gens te céderont la place. Tu arrives, lorsque quelqu'un veut te menacer, les démons, les sorciers de la famille cherchent à te menacer, ils seront en danger à cause de la promesse qui est sur toi. Lorsque, mes bien-aimés, tu rentres en conflit avec un homme de promesses, tu rentres en conflit avec celui qui a donné, qui a fait toutes ces promesses-là. C'est pour cela que Dieu est en train de contrôler ta vie. Mes bien-aimés, vous savez, moi je dis à l'église, les gens qui sont au Congo, ils ne savent pas. On a d'autres réalités, nos réalités ici, parfois qui peuvent te pousser de pleurer, qui peuvent te pousser. Mais moi j'ai fait 6 mois, je dors par terre. T'imagines? 6 mois. Je suis menuisier de formation. Je faisais le meuble pour Banque d'Isaïe. J'ai dit, j'ai laissé mon lit à bois noir. Je dors par terre. Aujourd'hui, j'ai tout oublié. Les jours où j'étais parti acheter un lit avec ma femme, j'ai dit, je l'achète parce que nous sommes en Europe. En Afrique, je ne devais pas acheter. J'ai acheté une très belle lit en bois. J'ai dit, je ne veux pas de lit de Ikea. Après avoir fait premier enfant, deuxième enfant, tu dors, ça commence à faire j'ai dit, je ne veux pas ça. Je ne veux pas un lit métallique. Même les enfants t'entendent. Les lits bougent. J'ai dit, je fais un très bon lit. Lorsque Dieu commence à te bénir, c'est pour essuyer tes larmes. C'est pour oublier les temps que tu avais pleuré. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé. Dieu, il te garde en vie afin que tes larmes puissent être souillées. Il te garde en vie. Et la 4e des choses, il contrôle ta vie. Pourquoi? Il veut manifester sa gloire par toi. Je ne dis pas qu'il veut manifester sa gloire en toi, mais il veut manifester sa gloire par toi. Il veut quoi? Les autres puissent voir la gloire de Dieu en toi. Lorsque les gens te regardent, maman, que les gens puissent dire, on a écouté. À comment boyer? Laissez-moi vous donner ce témoignage. Il sera donné un témoignage à son passé. Il dit, la femme des présidents. Je les connaissais. Non, Dieu est grand. Dieu veut que les gens, lorsqu'ils te regardent, ils disent, c'est le frère Pichou. C'est maman tête. Les gens sont dans l'étonnement. Dans l'étonnement, là où Dieu t'a ramené, les gens, David a dit, lorsque l'Éternel avait ramené les captifs de Sion, on était comme des hommes qui faisaient quoi? Ils rêvent. Comme si on dormait, on est en train de rêver. Là où Dieu veut te ramener, mes bien-aimés, les gens seraient dans l'étonnement. Et les gens disent, c'est la sœur Odette. C'est la sœur qui était avec nous ici. Dieu est. Papa, Dieu veut manifester sa gloire en toi. Lorsque les gens te regarderont, les gens pouvaient dire, c'est Bruno, non? Oui, c'est lui. Tu sais que quand il était venu en France, il avait travaillé avec mes papiers. Quand il dit ça, il continue par l'histoire. Parce que quand il avait donné chèque, lui, il n'avait pas donné. Il avait donné seulement la moitié. Même les frères. Moi, la plupart des endroits, j'ai laissé l'argent sur les frères.
Les païens, ils me donnaient complet. C'est seulement les frères qui bouffaient. Les frères en Christ. Hein? Et parfois tu dis. Et l'autre, un jour, je l'ai invité à l'église. Il est venu à l'église, il a vu l'église, il a vu. Et à la fin, j'ai mis ma main à la poche. J'ai dit, tiens, paye les transports. On tourne avec ma femme. Je vois le Messie, il me regarde comme s'il dit, il est devenu comme, maman, tu sais te plaire parce que tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour ta vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de haine, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, je voulais dire à quelqu'un, Dieu est en train de te préparer. Il fait mal. C'est pour cela qu'il te garde en vie. Il contrôle. Écoutez ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 14. On va lire les 2 versets là, après on va prier. Exode 14. J'ai lu le verset 4. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël feront ainsi. Dieu est en train de dire, hein, Pharaon, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il continuera de poursuivre mon peuple d'Israël. Pourquoi? Quel était l'objectif de Dieu? Le Seigneur, il voulait utiliser Pharaon pour éclater sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse tes ennemis t'attaquer. Laisse les gens te combattre. Permets à ces gens-là de menacer ta vie. Dieu est en train de permettre tes ennemis de te combattre parce que Dieu, il veut manifester sa gloire. Moi, j'aime pas. Excusez-moi, ça m'engage que moi. J'aime pas ces prières-là. Lève-toi. Commence à tuer tes ennemis. Moi, je ne tue pas mes ennemis. Moi, je dis, Seigneur, garde mes ennemis. Que mes ennemis puissent voir comment je suis commencé en France, sans papier. Et comment tu m'as ramené. Mais qui va témoigner? L'Éternel a dit, je ferai de tes ennemis ton marché. Et regarde, le marché-pied, c'est ça. Pour arriver ici, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver là? Le marchepied. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu casses tous les marchepieds. Tu détruis tous les marchepieds. Tu n'as plus de marchepied. Tu es maintenant ici. Tu veux aller là-bas. Qu'est-ce que Dieu va utiliser? Dis, Seigneur, garde mes ennemis près de moi. Donne à mes ennemis la vie. Que mes ennemis puissent vivre longtemps. Afin que mes ennemis soient mes marchés. La Bible te dit, l'Éternel, ton Dieu, il utilisera tes ennemis comme ton marché. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de prier. Dieu a dit, mon fils, je vais te lever. Tu as déjà cassé tous les marchepieds. J'ai prêché au Congo, on m'a dit, pasteur, tu as bien prêché, nous sommes bénis. Mais tu n'as pas fait une chose. J'ai dit quoi? Au Seigneur, monte te quitte. Tu n'as pas demandé le feu, que le feu puisse descendre pour consumer nos ennemis. Moi, je dis, moi, je ne tue pas mes ennemis. Moi, je demande à Dieu de garder mes ennemis. Que mes ennemis puissent témoigner. Vous savez, aujourd'hui, quand je descends au Congo, il y a une dame qui m'a dit, hey, vraiment, tu es vraiment serviteur de Dieu. Elle m'a dit, oh, c'est aujourd'hui que tu comprends. Elle dit, non, parce qu'avant que tu arrives, tu fais des affiches, tu annonces déjà. Hey, tu n'as pas peur. Elle dit, peur de qui? Tu es vraiment sûr de ton Dieu. Elle m'a dit, mais bien sûr. Et vous savez ce que moi j'ai fait? Quand moi j'ai descendu au Congo, un jour passé, on va parler de ça. Je ne dors pas dans les flats. Non. Regarde, moi j'ai fait parfois un mois à Kinshasa, 1 mois et demi. Flat moyen, ça commence $50. Bien là, $100. Calcule maintenant. $100 multiplié par 30, combien? $3 000. Déjà pendant chez vous, le porte de votre maison est déjà cassé. Et puis tu prends $3 000 pour... Vous savez, la première fois quand je suis descendu au Congo, j'ai vu l'état de notre maison. J'ai dit, mon père est déjà parti. La deuxième tour, j'ai fait au moins 2 semaines, j'ai dormi au salon. L'argent de flat, j'ai commencé à restaurer notre maison.
l'argent de la flotte, j'ai commencé à embellir notre maison. Là, je descends au mois de novembre. Pour ce qui reste, c'est seulement mettre la clim. Mon petit frère, comme il part à Dubaï, il a déjà acheté la clim, il a envoyé. Il dit, quand je descends en décembre, je mets la clim tranquille. Toi, tu descends la flotte parce que tu as abandonné votre maison. Si vous avez une belle maison, et puis l'argent que tu gaspilles là, tu ne peux pas restaurer votre maison. Moi, j'ai dit, moi, dormir dans une flotte, excusez-moi, il faut être un malade, mon collègue. Au moins, peut-être au Foutelinga, tu payes pour moi, mais moi-même. Et puis chez nous, j'ai grandi chez nous, même si je dors au salon. Et puis, le petit de notre quartier dit, mais lui là, il était ici, non? Il est parti, il a fait seulement 2 semaines à Paris, et puis il est revenu. Non, il n'habite pas à Paris, c'est sûr, il habite à Maroc. 2 semaines, et puis il revient. C'est sûr, moi je dis, même si j'habite à Maroc, ça concerne qui? C'est ma vie à moi. Et lorsque mes bien-aimés, j'ai réparé la maison, même nos petits, d'autres là qui sont avec nous ici, ils sont venus, il a dit, pasteur, moi aussi je dois faire. Mes bien-aimés, c'est ça la vision. C'est ça la vision. J'ai acheté mon lit. Moi-même, j'ai fait mes placards. J'ai mon télé. Je dois mettre la clim. Même si je reste 6 mois. Un homme de Dieu m'a dit, à sa femme, il a dit à sa femme, le pasteur, il habite dans leur maison. Il dit, pasteur, quelle sagesse. J'ai vu des pasteurs qui commencent dans les flats. 2 semaines, il n'a plus l'argent pour faire la flat. Là, maintenant, il prend la valise, il retourne à la maison. Et j'aime les quinois. Il commence maintenant à parler. Territoire est déjà occupé. On ne veut plus de rebelles. Le territoire est déjà occupé. Maman, je sais que ça ne fait pas partie de notre prédication, hein, mais tu dois comprendre que, mes bien-aimés, il faut penser là-bas. C'est important. Bien dit. Avance. J'ai dit à mes bien-aimés qui sont ici, j'ai arrangé la maison. Dès que vous descendez là-bas, plus de flat. Imaginez, je dois faire 1 mois, 3 000 €. Tu prends les 3 000 là, tu dis à la maison, 3 000 pour manger. On peut manger à midi, on mange à 10 h, on mange à 11 h, on mange à 15 h, on mange à 20 h, on mange à 21 h, on mange à 7 h du matin, on mange tout le temps. Tu verras même des cousins que tu ne connais pas, ils vont venir. Je suis votre cousin, mange. Je suis votre cousine, mange. Tu sais, on a grandi ensemble on a travaillé ensemble avec votre père, mange. Vous savez, quand je passe 3 000 €, tu donnes comme ça pour. Le seul endroit où je dors en hôtel, quand je pars à Bethel, parce que c'est eux qui payent mon hôtel. Là, je dis, bon, c'est vous qui payez. Vous savez, moi, quand je pars même à Carrefour, mon frère, maman, ils vont me rembourser 30 centimes, j'attends. Je ne laisse pas. Parce que si moi je rentre à Carrefour, je marque 30 centimes, il ne va pas me donner. Tu sais ce que nous on a fait chez moi? On a notre boîte, petit tirling. J'ai même dit à mes enfants, quand vous partez chez mamie, vous trouvez des pièces ici par terre, ramassez. Allez, mais tu serais étonné. Nous on fait ça à la fin du mois. À la fin du mois, ils ouvrent les tirelires là. Vous savez, mes enfants, mon fils, il a acheté 2 baskets. Ça sert des sandales. L'argent qui restait, ils ont acheté des sandales pour leur mère. Avec quoi? Des 1 €, des 50 centimes. Toi, tu pars du magasin, mais c'est 70 centimes. Oh. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu pars à Carrefour, tu achètes des sacs de cabas, combien? 70 centimes. Tu en as déjà combien de sacs de cabas? Tu vas aller à Carrefour, prends des sacs que tu as déjà achetés, ramène. Papa, moi, même 50 centimes, je ne laisse pas. Je connais faire les économies. Et j'ai pris à mes enfants comment faire. Vous savez comment j'ai pris à mes enfants? Tous les mois, je donne à mes enfants 20 €, 20 €. Je dis, vous n'allez pas les dépenser. On a commencé en 2020. Maintenant, nous sommes en 2021. J'ai dit à mes enfants, si tu touches 10 centimes, je lui demande seulement de prélever leur dîme. Comme Yosh, c'est son anniversaire, on lui a dit, tu dois prendre ton argent pour aller donner action de grâce à Dieu. Ton argent. Tu vas les garder jusqu'à la fin 2021. Ils ont le droit d'utiliser cet argent-là à fin 2021.
Vous savez pourquoi je le fais? Je voulais enseigner à mes enfants comment économiser. Maman, tu n'avances pas dans ta vie. Maman, somba. Au sombo, tu as la tête. Tu achètes, tu ne regardes pas. Dès que l'argent rentre à la maison, tu as combien de sacs? Tu n'utilises pas. Tu as combien de chaussures? Tu n'es même pas top modèle. Combien de sacs tu y en as? Combien de sacs? Et nous sommes les premiers de dire que ma vie n'avance pas. Mais ta vie n'avance pas. Regarde comment, mes bien-aimés, tu contrôles tes finances. Moi, un jour, j'ai dit à ma femme à Blaga, si tu achètes une sac, je demande le divorce. Je dois appeler tous les responsables et les diacres et je dois dire, il y a un problème chez moi. J'ai dit, maman, je regarde ton placard, il y a des sacs que tu n'as même pas utilisés. Une fois, 2 fois. Mais quand tu sors, tu achètes. Quand tu sors, tu achètes. Quand tu sors, tu achètes. J'ai vu ma fille, la fille de ma grande sœur, elle a acheté une basket. Ma fille a dit, papa, moi aussi j'ai vu le même basket que Yaya. On a posé la question, combien? 300. J'ai dit, ma fille, tu es malade. Ma fille, 300 € basket. Elle m'a dit, papa, j'ai même acheté ça à moitié prix. Elle dit, ça coûte combien? Oh, dans les 700. J'ai dit, mon Dieu. Mais bien aimé, vous savez, lorsque Dieu te garde pour manifester sa gloire, nous avons sur notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Dis-toi, le Seigneur contrôle ma vie. Dieu garde ma vie. Il fait que par moi, le membre de ma famille puisse reconnaître qu'il y a un Dieu. Dieu, il te garde au contrôle de son esprit. Son esprit contrôle ta vie. Le Seigneur fait que dans votre quartier, que les gens puissent reconnaître qu'il y a un Dieu. Mais petit m'a dit, mais daddy, ramène ta voiture ici, aurait de prendre des taxis, de prendre... Moi, je prends même les motos. Il m'a dit, daddy, ramène ta voiture ici. Je dis, petit, nous sommes bien en paix. Ne cherche pas de problème. Parce que si je ramène ma voiture, moi je viens à Kinshasa par rapport à mission une fois dans l'année. Ma voiture, qu'est-ce que vous allez faire? On va le mettre là à côté. J'ai dit, on ne tente pas le diable. Parce qu'un jour, vous allez le prendre. J'ai dit, petit, je ne veux pas de problème. On est bien, on reste en paix. Si tu veux acheter, achète. Et pour aller plus loin, je dis, je préfère acheter les motos. Avant de retourner en Europe, je les ferme dans ma chambre. Au moins, tu ne vas pas les toucher. C'est lui qui a compris que je suis la réserve de Dieu. Dieu, il me garde. Pendant qu'Élie, il disait que je suis resté seul. Dieu a dit non, tu n'es pas seul. Il y a encore. Dieu a dit à Élie, il y a même d'autres qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Je suis venu seulement encourager un frère. Peut-être que tu traverses un moment de galère. Moi, je me souviens, vous connaissez ma femme peut-être. Au début, mes bien-aimés. Vous imaginez ton bengramin à l'aube. Tu dors, mes bien-aimés, avec l'eau sucrée. Tu mets du sucre. Moi, ici en Europe, j'ai dormi avec ça. Et quand j'ai demandé la main de la personne qui est aujourd'hui ma femme, à l'époque là, elle était étudiante. Elle travaillait à Redoute, juste place à Châtelet, place Carré là, Châtelet. Parfois, mes bien-aimés, il n'y a rien à faire. On fait seulement des tours à Châtelet. Pasteur Aimé. Mon frère, la vie est compliquée. Parfois, à la fin, il te dit, bon, elle te donne 10 €. Il dit, 10 €. Parfois, il te pose la question, tu as à manger? Je dis rien. Moi, j'ai dormi mes bien-aimés à l'église. Pas des chaises comme ça. Vous connaissez les chaises là en plastique. Parfois, tu dors à l'église pour prier pour l'église. Il n'a rien à manger. Ici, il n'a rien. Je fais comme ça. Mais quand Dieu a commencé à bénir, Dieu m'avait donné un papa à l'église. Ce papa-là est encore en vie.
j'oublierai jamais, le papa Léopold. Ce père-là a commencé à m'acheter le vêtement. Quand je vous dis des vêtements. Parce qu'il y a des vêtements, tu achètes taille L, tu le laves, ça descend M. Tu le laves encore S. Après XS. Pas ce vêtement-là. Ce papa-là a commencé à m'acheter le vêtement. Je ne citerai pas les noms parce qu'ils ne m'ont pas payé pour faire leur publicité. J'ai vu le maman quand il dit le dimanche prochain, c'est moi qui va prêcher. J'ai besoin de s'habiller avec des vêtements neufs. Quelqu'un te donne sa carte bleue. Papa achète. Quand Dieu a commencé à bénir, quand il dit j'ai faim, je n'ai jamais vu les gens me donner de l'argent. Les gens me donner leur carte bleue. Et tellement que, vous savez, je suis un peu timide, réservé. Parfois, d'autres personnes me suivaient. Ah, on va aller manger. Je ne dépense pas. Et tu remets la carte avec le ticket, la personne dit, tu as pris que ça? Elle dit, maman, on garde pour demain, non? Parce que quand tu manges, il faut penser aussi à... Toi, quand ça arrive, tu consommes et tout, tu ne penses pas. Que mon Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Avant de prier, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose. Élève ta voix. Médite pour ta vie. Garde ses pensées. Dis-toi, Dieu, il me garde en vie. Parce qu'il n'a pas encore fini de faire dans ma vie. Là où Dieu me ramène, je ne suis pas encore arrivé. Ce que Dieu veut accomplir dans ma vie, ce que je vois, c'est seulement les débits. Malheur à celui qui devient orgueilleux parce que tu gagnes 1700, 2000 euros. Là où Dieu te ramène, tu seras plus dans la gloire. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu seulement. Élève ta voix. Commence à dire, Seigneur, merci. Tu contrôles ma vie. Tu veux accomplir ta promesse dans ma vie. Tu me gardes pour manifester ta gloire. Je suis un sujet, alléluia, de ton adoration. Élève ta voix, commence à bénir Dieu pour ta vie. Dis, Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, Dieu, je te rends grâce. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix pour rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir Dieu? Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. Tu n'as rien, qui traverse un moment difficile. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Oh, laisse-moi te dire, le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Maman, le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Tu n'es pas ce que les hommes disent, mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Crois à ta destinée. Crois à ta destinée. Et laisse ta voix bénir Dieu. Crois à ta destinée. Dis, oh, je crois aux promesses de Dieu dans ma vie. Je suis un homme de promesses. Je suis une femme de promesses. Je crois que dans ma vie, ce n'est pas fini. L'Éternel, il me ramène quelque part. Je dis à quelqu'un, l'Éternel, il te ramène quelque part. Croyez à ta destinée. Oh, Joseph en Égypte esclave, il croyait à sa destinée. Il avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar parce qu'il croyait à sa destinée. Ne regarde pas les moments difficiles. Fixe ton regard vers Dieu. Regarde vers Dieu. Compte sur tes promesses. Compte sur tes promesses. Alléluia. Merci Jésus. Mes bien-aimés, nous allons encore prier. Alléluia. Maintenant, nous allons faire la prière de la déclaration. Tu vas posséder ton héritage. Tu vas posséder ta bénédiction, ton élévation par la déclaration. Tu vas maintenant taper tes mains. Commence à déclarer. Je suis un homme béni, un homme élevé. Je suis la fille de Dieu. Les promesses de Dieu changent ma vie. Tape les mains, déclare-les. Déclare ta vie, déclare ta vie. Parle mes bien-aimés par rapport à ta vie. Je suis une femme bénie. Je crois aux promesses de Dieu dans ma vie. Je suis une femme bénie. Oh, Montako. Tape les mains dans Montako. Mon frère, tape les mains, déclare. Montako, Montako. Quoi ta destinée? Montako, quoi ta destinée? Je suis béni. Et mon chèque est prêt. Et mon sang, mon chèque est prêt. Bravo. Et mon sang, mon chèque est prêt. Bravo, chèque est prêt. Déclare au nom de Jésus. Monte, déclare, monte, déclare. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, je suis béni. Je suis sous la grâce. Je crois aux promesses de Dieu. Un homme de promesses, une femme de promesses. Croyez au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Nous sommes remplis de promesses. Des hommes et des familles de promesses. Nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Les promesses de Dieu sur nous, les promesses de Dieu sur nous, réservées pour l'accomplissement. Alléluia. Lève tes mains là où tu es, lève tes mains. Dieu est en train de contrôler. Là où les diables contrôlaient, maintenant ça change. Là où l'ennemi contrôlait, maintenant ça change. Maintenant c'est Dieu qui commence à contrôler. Alléluia. Dieu contrôle, alléluia, tout ce qui est à toi. Et quand Dieu contrôle, personne n'a le droit d'entrer et prendre ce que Dieu t'a donné. La porte était ouverte parce qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait. Il y avait un homme fort dans ta maison. Mais Dieu est le plus fort. Il est venu, alléluia, s'éloger. Celui qui contrôlait ta vie. Celui qui dominait ta vie. Rien ne sera comme avant. Amen. Lève seulement tes mains. Et crois que les choses commencent à changer. Amen. Si tu échouais, parce que c'est l'échec qui contrôlait ta vie. Mais ça change. Maintenant c'est la victoire qui est en train de contrôler ta vie. Si tu étais malade, c'est la maladie qui contrôlait ton corps. Maintenant ça change. Les guérisseurs est venu. Le faiseur de miracles est venu contre les frères. Tu ne dormais pas la nuit parce qu'il y avait les sorciers qui contrôlaient ta vie. Il y avait les femmes de nuit qui contrôlaient ta vie. Il y avait les maris de nuit qui contrôlaient ta vie. Mais ça change. Ils n'ont plus droit parce que Jésus a payé. Il a payé à la croix. Il nous a rachetés. Nous avons pu être les hommes et les femmes qui pleurent tout le temps. Mais nous devons marcher tête haute. Nous devons marcher comme des Égyptiens. Nous devons marcher comme des hommes et des femmes sauvés. Jésus. Peut-être que c'est l'angoisse qui contrôle ta vie. La jalousie contrôle ta vie. L'envie contrôle ta vie. La malédiction contrôle ta vie. Mais reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Oh, mes soucis contrôlent ta vie. Il y a tellement de soucis. Tu es contrôlé par les soucis. Malgré que tu viens à l'église, mais tu es contrôlé par les soucis. Viens vite. Viens vite avant que nous puissions sortir dans ces lieux. Parce que tu es contrôlé par les soucis. C'est les soucis qui prennent place dans ta vie. Viens vite avant de sortir ici. Quand les soucis vont partir, c'est Dieu qui va commencer à contrôler. Et ta réussite sera certaine. Avant que je lâche le micro,